rate of over... One man who knew Scott was Angus Tinker. Catacombes la nuit à Paris, ou est-ce que c'est une légende? Nous, on s'est posé la question, parce qu'il y a eu un très bon livre de David Babinet sur les catacombes. Donc, on a envoyé 2 journalistes, Alexandre Camas et Arnaud Le Goff. Ils éclaircissent cette question, mais comme personne. Il n'y a personne ici. Les catacombes, c'est 300 km sous les rues de Paris. Un réseau souterrain où s'aventurent régulièrement des Parisiens en quête d'aventure. Mais gare au labyrinthe, certains imprudents se perdent. Il faut les pompiers pour les en sortir. Nous ne courons pas ce risque avec David Babinet. Notre guide connaît les carrières comme sa poche. Dédales de chatières, passages obscurs, couloirs sans fin et puis à 25 mètres sous terre. Si jamais l'un de vous perd le groupe ou se paume, il faut rester à la même place. Il ne faut pas commencer à se dire tiens je vais les retrouver, ils sont par là, et puis se barrer n'importe où parce qu'on va passer la nuit à vous chercher quoi. Donc n'hésitez pas. David, attends-nous. Repères fachos, entre sataniques, gigantesques lupanards dans les catacombes, les rumeurs se nourrissent de tous les fantasmes. Et les médias ne sont pas les derniers à se servir. Alors dans les mises en scène montées, il y a Le Figaro Magazine, vers 84-85. Donc on voit des filles toutes nues qui prennent des bains de boue, comme quoi c'est un phénomène qui arrive tous les dimanches dans les carrières. Les gens prennent des bains de boue à poil. Alors ça, c'était en fait des filles qui avaient été recrutées dans des pipe shows, qui avaient été descendues pour l'occasion par la presse. Alors la dernière en date, la plus connue, qui a fait beaucoup de bruit dans le Canard enchaîné, dans Le Monde et dans Libération, c'est le fameux 52 sur la une de Vincenti, donc où en fait il y a un groupe de gens qui ont été payés pour organiser un spectacle porno. Et en plus c'était même pas à Paris, c'était dans les carrières de Meudon. Et moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de spectacle porno dans les carrières. Et voilà, mais bon, c'est des bruits qui courent en surface. Tout le monde sait qu'il y a plein de partous dans les carrières et que voilà. Alors tout ça, c'est du bidon? Ok. Tant pis pour les plans fesses, on repassera. Mais dis-nous, David, à défaut d'autre chose, où faut-il aller pour rencontrer du monde? On va descendre par la rue de la Tombissoire, qui est là. Voilà. Et on va arriver à la plage, qui est là. Sous les pavés, la plage. Point de rendez-vous des cataphiles et de ceux qui descendent pour la toute première fois. La flotte, c'est fatigant aussi, quoi. Donc, en fait, on a marché assez longtemps et du coup, l'autre guide pensait qu'on s'était peut-être paumé et donc est parti nous chercher à Rosalie dans une autre salle, là-bas. Pour quelqu'un qui a... Excellent. On est là pour se détendre, on est là pour délirer, pour discuter, pour se faire des balades, tout ça, pour changer d'air, pour changer d'atmosphère. Voilà, il y a des trucs sympas. C'est radical d'être à Paris et puis d'un coup on soulève une plaque d'égout et puis on est dans un autre monde, quoi. C'est calme, c'est le silence, il n'y a pas les bruits de la ville, c'est détendant, quoi, vraiment. Avis aux amateurs, méfiez-vous tout de même, les carrières de Paris réservent parfois de mauvaises surprises. Alors là, vous galérez depuis 5 heures. Ça fait 5 heures que vous galérez? Ouais, mais on s'est arrêté, on a visité, on a trouvé une salle. C'est marrant. C'est marrant. Mais déconnez pas, quoi. Faites vraiment gaffe, quoi, parce que c'est vite arrivé, quoi. Après, c'est les pompiers qui viennent nous chercher. Mais pour repartir, alors? Pour repartir, on vous emmène à la sortie et puis ça se termine bien, tout le monde est content. Isabelle. Ce soir, tout le monde se couche dans un lit. Excuse-moi, mais l'autre fois, c'était vraiment pas comme ça, quand même. Et voilà, c'est comme dans les films, on se fait peur, mais tout est bien qui finit bien. Future Son of London.